après avoir bien sûr pris conscience un peu du système de chargement BC, notamment avec son coefficient de correction petit bc, donc normalement, il faudra essayer également de trouver un coefficient qu'on appelle le coefficient de majoration dynamique. Donc je vous montre un peu la partie. Voilà. Donc bien sûr, c'est après l'application de ce coefficient qu'il faudra bien évidemment introduire le chargement au niveau du logiciel. Alors ce coefficient, d'accord, delta ici, d'accord, je vous explique un peu la partie. Donc les charges du système B, d'accord, sont frappées par des coefficients de majoration dynamique, d'accord, et ce coefficient de majoration dynamique est applicable, regardez bien, aux trois systèmes de chargement B. En l'occurrence, le système B, c'est BR pour la roue et BT. D'accord? Donc, ce coefficient est applicable, d'accord, aux trois systèmes BC, BR, en fonction bien sûr du cas si on utilise les deux BC, BR ou bien y compris les BT. Donc, et ces coefficients, c'est les mêmes, d'accord, pour chaque élément d'ouvrage. Donc, normalement, ces coefficients, il faut calculer, par exemple, pour notre cas, on a bien sûr les travées qui ont des longueurs identiques. D'accord, pour notre cas, ce n'est pas un problème ici. D'accord, donc ici, quand je reviens, donc c'est même ce coefficient dont on parle ici, le coefficient de majoration dynamique, d'accord, déterminé par cette formule. Je vous explique par la suite pourquoi utiliser ce coefficient. Et regardez bien ce coefficient, on a 1 plus alpha plus bêta égale à 1 plus 0,4 divisé par 1 plus 0,2, d'accord, fois L plus 0,6. Donc les alpha ça fait 0,4 sur 1 plus 0,2 fois L, et le bêta c'est 0,6 sur 1 plus 4 fois G sur L. Donc ici, vous pouvez remarquer que les L, d'accord, ça représente un peu la longueur de l'élément exprimé. D'accord, donc on prend un peu, on va essayer de voir la longueur de l'élément. Par exemple, pour l'établir, pour notre cas, c'est les 3 mètres. D'accord, donc la longueur de l'élément exprimé, 3 mètres. Ici, les G pour le coefficient bêta, donc les G ici, c'est la charge permanente totale sur l'élément en question. Par exemple, pour notre tablier, on essaie de voir, y compris les poids propres, bien sûr, de la structure en question, du tablier, aussi éventuellement des charges, toutes les charges permanentes, d'accord, qui sont sur l'élément, sur le tablier. Et les S, bien sûr, regardez, c'est sa charge B maximale. Donc, vous voyez que ici, le coefficient ou la valeur de S, c'est la charge de B maximum. Donc, vous comprenez ici, on ne peut pas, d'accord, aller directement au calcul, d'accord, du coefficient de majoration dynamique et delta, sans passer, bien sûr, par les chargements, d'accord, ou bien sans passer par calculer le chargement de tous les systèmes B, autrement dit BC, BR et BT. Bien sûr, pour notre cas, BT ne fait pas partie, puisque nous sommes dans un point de troisième classe, mais je vous explique quand même comment les calculer, d'accord, mais on ne va pas l'utiliser ici, mais je vous explique comment calculer. Donc, vous comprenez ici, c'est le coefficient de majoration delta ici, 1 plus alpha, d'accord, qui est égal à 0,4 sur 1 plus 0,2 fois L, la longueur de l'élément, et plus le coefficient bêta, qui est égal à 0,6 sur 1 plus 4 fois G, le poids total permanent, d'accord, de la structure en question, parce que normalement, ce coefficient, c'est calculé pour chaque élément. Mais ce qu'on fait surtout, c'est on essaie de voir un peu, au cas si les éléments, par exemple, les travées n'avaient pas les mêmes portées qu'on sort, donc on peut calculer un coefficient et on prend le maximum tout simplement pour appliquer aux autres, pour faciliter les calculs. D'accord? Donc les S, c'est le poids, c'est la charge maximale du système B. Autrement dit, c'est le maximum entre la valeur de BC, la valeur de BR et la valeur de BT. Généralement, la concurrence est entre BC et BT, puisque le BR c'est 10 tonnes. Généralement, il n'y a pas de concurrence entre BC et BR, ni avec BT. D'accord? Bien. Donc d'abord, avant de passer au chargement, bien sûr, avant de passer d'abord au calcul de ce coefficient de majoration dynamique, d'accord, il faudra calculer, d'accord, les systèmes et les autres systèmes, c'est-à-dire BR, BT et voir si on doit bien sûr les corriger ou non. Vous allez voir dans quel cas bien sûr les corriger. Donc juste également avant de clore cette partie sur l'explication de ce coefficient de majoration dynamique, il faut savoir que ce coefficient de majoration dynamique, puisque sur notre structure, d'accord, sur nos structures là, donc je vous explique un peu, voilà, rapidement, voilà, donc j'ai ça ici. Voilà, donc c'est notre structure de Dalo par exemple, comme ça. Voilà. Donc ça c'est juste une travée que j'ai montré ici. Donc nous avons un peu les véhicules qui passent
d'accord, directement sur un peu, bien sûr, sur la chaussée qui est directement liée, bien évidemment, à la structure de Dalo. D'accord? Donc, ça veut dire que les passages, bien sûr, de ces véhicules-là va générer un effet dynamique, notamment un mouvement vibratoire. D'accord? Donc, ça, c'est un peu le domaine de la dynamique des structures, ce qu'on appelle la DDS. D'accord? Donc, les passages, bien sûr, des engins roulants, que ce soit les véhicules ou autres, ça va générer, bien sûr, un mouvement vibratoire au niveau du point cadre ici. D'accord? Donc, généralement, pour ne pas compliquer les calculs, d'accord, à raison de facilitation des choses, donc on essaie tout simplement de multiplier par ces coefficients, bien sûr, petit delta qu'on vient d'expliquer tout de suite. D'accord? Donc, afin de majorer un peu les chargements au roulant ici, pour éviter, bien sûr, de faire d'autres petits détails. Sinon, normalement, ça demande pour des grands projets de ponts, surtout, ça demande bien sûr des études assez approfondies, bien sûr, de la part des spécialistes de ce domaine de dynamique des structures. D'accord? Donc, parce que tout mouvement vibratoire ici, ça, bien sûr, ça se caractérise un peu par une fréquence, d'accord? Donc, une période et également une pulsation, d'accord? Et ça dépend également du régime, bien sûr, du mouvement. Ça peut être un régime transitoire ou bien périodique, d'accord? Ou bien harmonique. Donc, c'est un peu les trois régimes, d'accord, au niveau des mouvements vibratoires ici. Donc, ici, il faut savoir que si, par exemple, on avait notre Dalo, comme j'avais expliqué un peu au départ, ça c'est important. Par exemple, si on avait notre Dalo, exemple, on avait notre Dalo. Ici, par exemple, on avait notre pont. Par exemple, le Dalo était là, donc la ligne rouge, regardez. Un exemple, on avait notre ligne rouge comme ça. Attention, on avait notre ligne rouge comme ça. Un exemple, on a notre ligne rouge. Donc ici, on n'a pas mis, bien sûr, le Dalo jusqu'à cette hauteur. Donc, on a essayé de mettre des remblais ici. Donc, si on avait mis un remblai à ce niveau-là, regardez bien, jusqu'à compléter un peu la partie, bien sûr, de la chaussée. Donc, avec la présence de ces remblais-là, les véhicules, bien évidemment, qui vont passer sur notre structure de chaussée à ce niveau-là ici, d'accord? Donc, les véhicules qui vont passer ici, bien sûr, ça va générer, bien évidemment, puisque c'est un mouvement, donc ça va générer, bien sûr, des vibrations. Mais avec la présence, bien sûr, de ces remblais-là, d'accord, la vibration sera beaucoup plus atténuée. Donc, les vibrations, avant d'arriver même à la structure d'Halo, ça va diminuer considérablement l'effet. Donc, souvent, on n'a pas besoin dans ce cas d'utiliser un coefficient de majoration dynamique. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, si on a un remblai ici, si le remblai est assez épais, souvent, bien sûr, on ajoute les points de remblai dans le chargement, comme j'avais préalablement expliqué dans les vidéos anciennes. Voilà. Mais pour le coefficient de majoration dynamique, la présence de remblai ici va diminuer parce qu'avec le chargement, bien sûr, avant d'arriver à la structure du tablier ici, bien sûr, ça va considérablement diminuer, bien évidemment, d'accord, l'effet dynamique, bien sûr, sur la structure de pont cadre. Mais si, bien sûr, la ligne rouge est en contact direct, bien évidemment, avec notre Dalo ici, et bien évidemment, à ce niveau-là, il faudra obligatoirement calculer un peu le coefficient de majoration dynamique. Bien, donc ça c'était bien sûr une petite explication qui peut être très intéressante, d'accord, ou un peu concernant le coefficient de majoration dynamique, d'accord, pour ces genres de structures de pont. Donc maintenant par la suite, avant de les calculer, d'accord, on va d'abord expliquer le système de chargement BR et le système de chargement BT, puisque le poids S ici, ça dépend de la charge maximum B. Donc il faut d'abord déterminer la charge maximale du système B avant de calculer bien sûr ses coefficients de chargement et avant de passer à l'insertion de ces valeurs sur le logiciel Autodesk Robot Structural Analysis. Bien, donc on va voir ça tout de suite par la suite. Bien.